Oui, alors merci beaucoup de me donner la parole et je vais essayer sans répéter ce qui a été dit, je partage mille choses, mais peut-être essayer de vous dire à la fois ce à quoi j'avais réfléchi quand on essayait d'élaborer une stratégie de protection du pays et mes réactions aujourd'hui, étant entendu que voilà, je ne veux pas non plus donner l'impression que c'est simple, parce qu'il n'y a rien de plus difficile pour les gouvernants aujourd'hui que de gérer cette pandémie. L'accent a été mis dès le départ sur le temps, et effectivement, c'est essentiel, le temps de l'anticipation qui n'a pas eu lieu, le temps de la discussion, le temps de la décision, de l'évaluation. Et je voulais déjà, en parlant de temps, dire quelque chose qui me frappe vraiment, c'est à quel point j'ai eu l'impression depuis le printemps que le pays n'avait pas de mémoire collective. Il y a plein de questions. Cette pandémie, elle est très différente de ce qui s'est passé avec le sida, mais il y a quand même, cette histoire, elle est quand même pas, c'est quelques dizaines d'années, mais des choses très très fondamentales qu'on a eu à affronter ces temps-ci. On en a déjà beaucoup débattu au moment du VIH, la question de la peur de l'autre, la question de la responsabilité individuelle. Je me souviens de tous ces débats sur le testing, hein, il y avait les débats sur faut-il dépister obligatoirement les gens. Il y a eu beaucoup de débats qui ont conduit à dire que cette idée était saugrenue au regard de ce qu'on voulait préserver et n'a pas été mise en œuvre, sur le coût des traitements, jusqu'où est-on prêt à aller, sur la relation à l'autre, sur notre vie collective et notre vie personnelle face à une maladie. Enfin, j'ai été frappée par le fait que on semblait avoir un peu tout oublié, et aussi qu'on avait oublié tout ce qui avait été fait. Sur ce que Madame Bachelot et les achats de masques et de tests, tout le monde s'en souvient, mais tous les débats qu'on avait lancés entre 2004-2006, au moment où on redoutait un virus qui n'était pas à transmission interhumaine, mais on avait pris conscience de la nécessité d'impliquer les gens à cette perspective, se dire qu'un jour ou l'autre ça arriverait. On faisait des crash tests pour les services publics, on les rendait publics, on faisait des débats autour de ça. Je suis frappée que cette culture-là, cette histoire-là, elle semble s'être un peu effondrée. Et de fait, il n'y a pas eu beaucoup de débats, et même de la part des politiques quand ils ont annoncé leurs décisions. Ce qui me frappe, c'est qu'on n'a pas parlé des fondamentaux. À quoi on tient dans une période où il y a un virus contre lequel il faut agir vite, hein, essayer de toujours avoir un temps d'avance sur le virus. C'est pas n'importe quelle maladie, c'est une maladie qui va vite et qui se transmet. Mais quand même, qu'est-ce qu'on veut, quelles sont nos priorités? Le président de la République a dit une chose, en ce sens, il a dit quoi qu'il en coûte. C'était déjà une indication. Mais c'est à peu près tout ce qui a été dit. Dans une situation de pandémie comme ça, il peut y avoir des situations de pénurie. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'il y a des gens qui doivent être prioritaires, plus protégés que d'autres? Ou est-ce que des décisions seront plus facilement acceptables si on garantit qu'il y aura un principe de justice, c'est-à-dire tout le monde aura peu mais aura quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut préserver? L'individuel, le collectif, les relations familiales, jusqu'où on attache de l'importance à la dignité de la fin de vie, à la question des rites funéraires, etc.
des choses comme ça, on ne les a pas, on a juste effleuré la question avec quoi qu'il en coûte, et il y a eu vaguement des débats sur, un peu frustres d'ailleurs, sur est-ce qu'on préserve la santé ou l'économie, quoi. Mais ça m'est resté là et ça me frappe quand même beaucoup. Alors ensuite, sur le ton, je disais tout à l'heure, et plusieurs intervenants l'ont mentionné, il y a la question de l'anticipation, bon, qui a été ratée, essayer de diminuer l'incertitude. Mais nous, quand on avait travaillé sur ces questions-là, on essayait d'élaborer plein de scénarios différents, en sachant qu'on ne maîtrisait pas tout, essayer de prévoir par avance des processus d'évaluation rapide pour avoir des indicateurs de est-ce qu'on s'est trompé ou pas, est-ce qu'il faut corriger une décision. Il y a vraiment des process qui sont majeurs. Il y a le fait qu'il me paraît essentiel d'intégrer l'incertitude dans les décisions et vraiment on a eu beaucoup de verticalité et d'autorité et pas assez de modestie de la part de tout le monde, parce que évidemment que dans cette période-là, on peut faire des erreurs, mais si on a été humble mais juste, il me semble que ça facilite les choses. Alors, par rapport à ce que moi j'ai vécu, on est dans une période très différente avec les réseaux sociaux, les plateaux télé, etc. Tout l'aspect négatif a été un peu évoqué ce soir. Hein, ce sont des modes de communication, en particulier les chaînes info, qui favorisent les postures, les positions tranchées, etc. Donc ça, c'est vraiment terrible. Les réseaux sociaux aussi, on a vu beaucoup d'horreurs sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ils ont permis quand même des grands moments démocratiques pendant cette crise. C'est parce qu'il y avait des boucles WhatsApp, que des processus administratifs, des boucles WhatsApp entre soignants de différents établissements avec différents statuts, différentes spécialités, etc., que l'information, y compris sur des résultats de pratique, des expériences, tout ça a pu être partagé de façon très rapide. Donc je pense qu'il faut essayer d'en tirer le meilleur, hein, et continuer à avoir ces processus participatifs. Ensuite, moi, je pense comme vous qu'il n'y a pas eu assez de... Il y a eu beaucoup de démocratie, mais pas là où on l'attendait. Je suis frappée qu'il n'y ait pas eu de débat au Parlement, de débat justement sur les fondamentaux, on essaie de se mettre d'accord sur une stratégie, sur des indicateurs pour éviter que cette affaire devienne une question politicienne, parce que là, ça devient, et on y est malheureusement un peu, hein, avec les réactions des uns et des autres. Le président a dit on est en guerre. Moi, ça m'a un peu choqué. Hein. J'ai trouvé ça pas approprié comme terme. Mais enfin, tant qu'à être en guerre, quand il y a une guerre, il y a une déclaration au Parlement, il y a un débat. Il n'y a pas eu de travail sérieux au sein de la démocratie déjà représentative, qui est déjà, ça fait pas tout, mais à un moment où l'essentiel est en jeu pour nos vies et où il y a besoin de consensus préalable avant les décisions, ça m'aurait paru absolument nécessaire. De même que, évidemment, et ça a été abondamment souligné ce soir, il n'y a pas eu beaucoup la démocratie sanitaire, elle a été mise à mal. Alors, il faut être clair, je pense que les décideurs, dans cette période, n'ont pas le temps de réunir, je veux dire, c'est pas les gilets jaunes, hein, c'est un virus, hein, donc on n'a pas le temps de faire un grand débat national, un véritable débat national. Mais trouver les moyens de se brancher sur les acteurs au plus près du terrain, même s'ils ne sont pas purement représentatifs, et essayer d'avoir une pluralité de points de vue, d'origines très différentes, et essayer d'en tirer des enseignements en permanence, ça m'a paru et ça me paraît toujours vraiment manqué actuellement. Parce que croiser les points de vue, on a un conseil scientifique. Alors, j'ai été heureuse de voir qu'il y avait un anthropologue, un sociologue, je crois, mais
on n'a pas du tout vu la trace de ça. On n'a pas vu la trace non plus d'une concertation avec les acteurs économiques et sociaux, les représentants de la culture, qu'il y ait des échanges organisés sans prétendre à la représentativité des uns et des autres. Encore une fois, c'est pas possible de faire des élections ou de réunir toutes les instances du monde, mais qu'au moins les Français aient l'assurance que par tel ou tel processus, la diversité des points de vue aura été entendue, et mieux encore, que des gens d'univers différents, et ce que Emmanuel soulignait tout à l'heure, on essaie de faire au Conseil régional d'Île-de-France, les diversités de points de vue puissent être entendues par les décideurs et puisse être entendu par les acteurs entre eux. Voilà, c'est quelques remarques que je voulais faire. Et encore une fois, il m'est arrivé d'être très en colère en entendant certaines décisions ou certains process depuis le début de la gestion de la crise. Mais j'essaie toujours de me calmer parce que je sais combien c'est difficile quand même. Hein, voilà.